Bonsoir à tous. Avec l'aide de Dieu, on va répéter un enseignement du Rabbi, une sikha du Rabbi sur la paracha de la semaine, parachat Matot Mas'eh. Et on va s'intéresser plutôt à la fin de la paracha de Matot. On dédie le shiur aussi pour la Refoua Shelema complète de Yafa Bat Yael, Beshesa Gidea Verema Revarea, dans ses 365 nerfs et 248 membres. Alors, on va parler d'un sujet qu'on appelle Nachalat Bnei Gad ou Bnei Reuven, l'héritage des enfants de Gad et de Réhouven. De quoi il s'agit? Je fais une petite introduction. On sait très bien que dans le contexte de la Torah, on arrive à la fin des 40 ans de pérégrination dans le désert. Les Juifs s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël. Qu'est-ce qui s'est passé quand les Juifs sont rentrés en Eretz Israël? Sous l'égide de Yehoshua, donc le successeur de Moshe. Pendant 7 ans, les Juifs ont fait la guerre contre les 31 rois de Canaan, toutes les peuplades là-bas. Et pendant 7 ans supplémentaires, les Juifs ont partagé la terre pour que chaque tribu ait une partie de la terre. Et en réalité, cette notion de partager la terre d'Israël pour chaque tribu, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Pinchas. Donc, ça c'est le partage de la terre d'Israël. Chaque tribu était destinée, chacune des 12 tribus était destinée à hériter d'une certaine partie de la terre d'Israël pour pouvoir s'y installer. Maintenant, quand on arrive, donc juste avant l'entrée des Juifs en Israël, on a 2 tribus, les Bnei Gad et Bnei Reuven, donc les enfants de Gad et de Reuven, 2 tribus qui se présentent à Moshe Rabbeinu et qui lui disent clairement, regarde, nous on aimerait bien rester ici. Où est-ce qu'ils étaient à l'époque? Ils étaient encore à l'est du Jourdain, donc juste avant de rentrer en Israël. Ils étaient à l'est du Jourdain, donc ça correspond à la Jordanie aujourd'hui. Et donc les Bnei Gad et Bnei Reuven disent à Moshe, on est au courant que normalement chacune des 12 tribus doit hériter d'une partie de la terre d'Israël, mais nous en réalité on préférerait rester ici. Et nous on n'a pas forcément envie de rentrer en Israël avec les autres. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va leur répondre? Moshe Rabbeinu va leur dire grosso modo, va leur répondre très durement. Premièrement, il va leur dire, comment c'est possible que vous vouliez abandonner vos frères? Vous voulez rester là alors que les autres vont partir se battre pour conquérir la terre d'Israël. Deuxième chose que Moshe Rabbeinu leur dit, c'est vous allez décourager les autres, puisque si les autres vous voient rester, ils vont dire on est découragé, on n'a pas envie de rentrer nous non plus. Ça va créer un sentiment de découragement général. Et troisièmement, et là c'est là où Moshe il y va fort, on va expliquer ça dans le shiur d'aujourd'hui, il va les comparer aux explorateurs. Il va dire il y a 40 ans, vos pères, vos ancêtres, les explorateurs, ils ont fait la même chose finalement. Ils ont découragé l'ensemble du peuple de rentrer en Israël. Et donc vous, si vous restez en arrière, vous allez faire le même effet, vous allez décourager les Juifs de rentrer en Israël. Donc ça, c'est grosso modo l'histoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Les Bnei Gad et Bnei Reuven disent à Moshe Rabbeinu, regarde, on s'engage, nous, à venir nous battre avec les autres. On va construire des villes dans ces territoires-là de la Jordanie actuelle. On va construire des villes pour nos enfants, pour nos troupeaux. Ils ont même fait passer les troupeaux avant les enfants, mais ça, c'est encore un autre détail. En tout cas, ils disent, on va construire des villes ici. On va venir faire la guerre avec vous en Israël, et une fois que la guerre sera finie et que tout le monde aura hérité de sa partie, nous on reviendra tranquillement de l'autre côté du Jourdain, donc en dehors de la terre d'Israël, et on reviendra s'installer ici comme on a prévu. Et une fois que donc Moshe Rabbeinu entend ça, que les Bnei Gad et Bnei Reuven sont prêts à venir faire la guerre avec les autres pour les aider à hériter de la terre d'Israël et qu'eux ensuite après ils comptent revenir, une fois qu'ils sont prêts à faire partie du projet, à aider leurs frères juifs à hériter de la terre d'Israël, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il accepte leur demande et il leur dit, voilà, si vous faites bien ça, que vous avez promis, si vous faites la guerre avec les autres pour les aider à conquérir leur partie du territoire, de la terre d'Israël, à ce moment-là, j'accepte votre quête et vous pourrez revenir vous installer ici, donc à l'est d'Eretz Israël, à l'est du Jourdain, et ça sera là votre héritage. Votre héritage ne sera plus en terre d'Israël avec les autres, votre héritage sera en dehors d'Eretz Israël, à l'est du Jourdain. Ça, c'est l'histoire. On va ramener un petit peu les psukim dans les mots. Qu'est-ce que les Bnei Gad et Bnei Reuven ont dit à Moshe Rabbeinu? Et on va commencer à se poser plusieurs questions. Donc, on a dit, ils sont venus voir Moshe Rabbeinu. Vayomru el Moshe, ils ont dit à Moshe, Haaretz asherika Hashem lifne adat Israël, Eretz miknei velavadecha mikne. Cette terre-là dans laquelle on se trouve, Moshe, la terre qu'Hachem a frappée devant l'assemblée des Juifs. C'est quoi la terre qu'Hachem a frappée? On explique que ils étaient, au moment où ils parlent, dans la terre justement de Sichon et Og, 2 puissants rois qui habitaient justement à l'est d'Eretz Israël et qui avaient pour but de protéger les habitants de Canaan
de tous leurs envahisseurs potentiels. Et donc, quand les Juifs sont arrivés dans cette ère-là, ils ont miraculeusement vaincu Sichon et Og, ces deux rois puissants, qui étaient les gardiens de toute la région. Et donc, ils ont permis aux Juifs de prendre possession de cette terre-là. Donc, c'est ça quand ils disent à Moshe, Haaretz asher ika Hashem lifnei adat Israël. Voici, on est sur une terre qu'Hachem a frappée pour nous en faire hériter finalement. Donc, Hachem, il nous a fait gagner miraculeusement ces terres-là, sur lesquelles on se trouve actuellement. Eretz miknei, et ces terres-là, à l'est du Jourdain, ce sont des terres de pâturage, velavadecha mikne. Et nous, tes serviteurs, on a beaucoup de troupeaux. La raison qui a amené dans la Torah, dans le sens simple, pour laquelle les Bnei Gad et Bnei Réhouven voulaient rester en dehors de la terre d'Israël, c'est la suivante. C'est qu'ils disent, ces terres-là sont des terres de pâturage, il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de plaines, et donc on peut faire paître le bétail, et nous, ça tombe bien, on a beaucoup de bétail. Donc ces terres-là correspondent bien avec notre statut, nos possessions, donc on aimerait bien rester, comme ils disent après, si on trouve grâce à tes yeux, Yutan et Haaretz azot la avadecha la achuza, que cette terre-là soit donnée à tes serviteurs comme héritage, Al ta'virenu et à Yarden. Ne nous fais pas traverser le Jourdain. La première question qu'on va se poser, comment les Bnei Gad et Bnei Réhouven ont pu avoir un tel désir de rester en dehors de la terre d'Israël et surtout, si on peut dire, de se séparer du reste du peuple? À quoi ils ont pensé quand ils ont posé cette question? Qu'est-ce qui les a animés? Parce que c'est quand même irrespectueux de vouloir se séparer comme ça du reste de l'assemblée. Il devait avoir une bonne raison pour ça et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Le Or HaChaim HaKadosh, un grand commentateur de la Torah, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Gad et Bnei Réhouven? Comme on a dit, ils ont dit à Moshe, cette terre-là qu'Hachem a frappée pour nous. Sous-entendu, Hachem nous a fait gagner ces terres-là de Sichon et Og par miracle. Il les a frappées. C'était des rois puissants. Et donc, grâce à ça, on a pu conquérir ces terres-là. Donc, qu'est-ce qu'il voulait dire à Moshe en disant ça? Que c'est Hachem qui a frappé les ennemis. Il voulait dire à Moshe, regarde, en réalité, tu as bien vu quand on est rentré dans ces terres-là de Sichon et Og, en réalité, c'est Hachem qui a fait la guerre. Parce que c'était des rois très puissants. Et on les a vaincus facilement. Donc, la terre qu'Hachem a frappée, il nous l'a donnée, sous-entendu, c'est Hachem qui fait la guerre. Donc qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, finalement, ça ne changera rien, vous inquiétez pas. Même si nous, on reste en retrait, on reste à l'est du Jourdain, la guerre de conquête de la terre d'Israël sera facile puisqu'Hachem, il est avec vous finalement. Donc, voilà, on n'a pas forcément besoin de nous pour faire la guerre en Israël et ces terres-là nous conviennent, donc on aimerait bien rester ici. Et donc on a dit, Moshe Rabbeinu va leur répondre avec 3 étapes. Premièrement, il va leur dire, ok, si on peut dire, vous allez rester là et vos frères vont aller faire la guerre. Sous-entendu, c'est vrai que c'est Hachem qui fait la guerre, mais il faut quand même des soldats sur le front. Il faut quand même faire ce qu'on appelle un kéli, il faut quand même faire un réceptacle naturel pour que la bénédiction de Dieu se dévoile à l'intérieur. Donc il leur a dit, c'est vrai que c'est Hachem qui fait la guerre, mais finalement on a quand même besoin de soldats pour concrètement être sur le front. Donc vous voulez rester là et vos frères, vous allez les mettre en avant. Pardon. Deuxième chose que Moshe Rabbeinu il leur dit, vous allez décourager les autres. Si vous restez là, vous allez décourager. Et troisièmement, il va les comparer aux explorateurs. Il va leur dire, de la même manière que vos ancêtres, ils ont voulu rester en dehors de la terre d'Israël et ils ont voulu décourager le peuple à rentrer, vous allez faire le même effet finalement. 2 questions qu'on peut poser à ce sujet-là, et après on va résumer les 3 questions. C'est que, pourquoi Moshe compare Bnei Gad et Bnei Réhouven aux explorateurs? En réalité, comme on vient de le voir, d'après le commentaire du Or HaChaim HaKadosh, il y a les Bnei Gad et Bnei Réhouven, ils sont complètement opposés aux explorateurs. Pourquoi? Parce qu'on a dit, qu'est-ce qu'ils disent les Bnei Gad et Bnei Réhouven? Ils disent, cette terre-là qu'Hachem a frappée pour nous, la terre de Sichon et Og, on l'a eu miraculeusement. Sous-entendu, Hachem, il nous fait gagner les guerres. Donc vous n'aurez pas besoin de nous en Israël, Hachem, il va vous faire gagner la guerre facilement. Donc au contraire, les Bnei Gad et Bnei Réhouven, ils mettent l'accent sur le fait qu'Hachem, il gagne la guerre. Et Hachem, il peut faire que les Juifs gagnent la guerre facilement. Alors que qu'est-ce qu'ils avaient dit les explorateurs? Ils avaient dit l'inverse. Lo nuchal la alot. On ne pourra pas monter. Ki chazak umimenu. Ils avaient dit, ce peuple-là, il est plus fort que Dieu, il est plus fort que nous. Donc les explorateurs, ils avaient dit, on ne pourra pas rentrer en Israël, Hachem ne pourra pas gagner. On avait expliqué dans le shiur sur Parashat Shlach la profondeur de ces paroles. Mais en tout cas, les explorateurs, ils disent, on ne pourra pas monter en Israël, on ne pourra pas gagner la guerre.
Alors que les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils disent l'inverse. Ils disent, c'est sûr qu'Hachem va vous faire gagner la guerre, vous n'avez même pas besoin de nous. Et encore plus que ça, enfin encore un autre point, ils demandent à Moshe Rabbeinu l'autorisation. Ils disent, si tu acceptes, on aimerait bien hériter en dehors de la terre d'Israël et ne pas rentrer. Donc c'est bien qu'ils demandent à Moshe, si c'est oui, si c'est non, c'est non. Il n'y a pas de discussion. Alors que les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu, ils ont essayé de créer une révolte ou une perte de confiance envers Moshe Rabbeinu, envers la terre d'Israël. Alors que là, les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils demandent la permission. Donc on voit qu'ils ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que les explorateurs. Donc comment Moshe Rabbeinu les compare avec les explorateurs? Ça n'a rien à voir. C'est deux extrêmes. Encore une autre question, c'est que, comme on a dit, à la fin de l'histoire, une fois que les Bnei Gad et Bnei Reuven ont été prêts à dire oui, on viendra faire la guerre avec les autres et ensuite seulement on retournera dans ces terres-là, à l'est du Jourdain, on voit que finalement, à la fin, Moshe Rabbeinu, il a accepté. Il a dit ok, si c'est comme ça, alors il n'y a pas de problème, on va faire comme ça. Donc si Moshe Rabbeinu a accepté, ça veut dire que Dieu était d'accord. Puisque Moshe Rabbeinu ne va pas dire quelque chose si Dieu n'est pas d'accord. Donc Moshe Rabbeinu, c'est le reflet de Dieu sur terre. C'est le reflet de la volonté de Dieu sur terre. Donc si Moshe Rabbeinu a accepté leur requête, et qu'à la fin, ça veut dire que Dieu il a accepté cette demande-là, c'était une bonne requête finalement. C'est quelque chose de positif. Une fois qu'ils ont montré patte blanche et qu'ils ont montré qu'ils étaient prêts à aider leurs frères, c'est quelque chose de bien a priori. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a écrit dans Michelet, dans les proverbes du roi Shlomo, il y a écrit la chose suivante. Excusez-moi, voilà. Nachala mevo elet barishona. Il parle là-bas au roi Shlomo d'un héritage qui a été précipité au début. Va'acharita lotevorach, sa fin ne sera pas bénie. Un héritage précipité au départ, la fin ne sera pas bénie. Et là-bas, on explique ça veut dire quoi? Les Bnei Gad et Bnei Reuven qui ont essayé de prendre possession d'une partie de la terre avant l'heure, avant les autres, ça ne sera pas béni, sous-entendu quand les ennemis des Juifs vont conquérir la terre d'Israël, ces deux tribus-là, Gad et Reuven, seront celles qui seront exilées les premières par les rois non-juifs qui conquéreront la terre d'Israël par la suite. Donc, dans le Michelet du roi Shlomo, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif qu'ils ont voulu faire. Un héritage précipité au début ne sera pas béni à la fin. Ces Bnei Gad et Bnei Reuven qui ont voulu hériter de la terre en premier et qui n'ont pas voulu hériter avec les autres mais en dehors de la terre d'Israël, cette demande qu'ils ont faite ne sera pas bénie et à la fin, entre guillemets, ils seront punis que ça sera les premiers exilés par rapport aux autres. La question qu'on pose, c'est, on a dit que Moshe Rabbeinu il a accepté leur demande. On a dit donc que Hachem il a accepté, donc c'était quelque chose de positif. Donc comment tu peux me dire à la fin, ah ben ils ont été punis à cause de ça? Si Hachem a accepté l'idée, si c'était positif, comment il peut en découler une punition? Donc, on résume jusque là. On a trois questions. Question numéro 1, qu'est-ce qui est passé par la tête des Bnei Gad et Bnei Reuven pour faire cette demande à Moshe? Comment ils ont pu lâcher le reste du peuple juif et vouloir rester en arrière? Deuxième question, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu les compare aux explorateurs? Alors qu'en réalité, ils n'ont rien à voir a priori. Les explorateurs disaient, on ne pourra pas réussir à rentrer en Israël, on ne pourra pas gagner. Alors que eux, les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils disent, au contraire, Hachem va vous faire gagner facilement, vous n'aurez même pas besoin de nous. Et en plus, ils demandent l'autorisation à Moshe Rabbeinu de rester en dehors de la terre d'Israël. Sous-entendu, ils sont prêts à accepter la décision de Moshe, alors que les explorateurs n'ont bien évidemment pas demandé l'autorisation de Moshe pour calomnier la terre d'Israël. Donc ça, c'est la deuxième question. Comment il peut les comparer, Moshe Rabbeinu, aux explorateurs? Et troisième question, comment ça se fait qu'à la fin, on dit que Moshe a accepté, Hachem a accepté, donc c'était quelque chose de positif, et à la fin, on a l'impression qu'ils ont été punis à cause de cette demande, donc que c'était quelque chose de négatif. Donc là, on a nos trois questions, et on va commencer à y répondre avec l'aide de Dieu. On va répondre d'abord à la question numéro 2, ensuite à la question numéro 1, et ensuite à la question numéro 3. La question numéro 2, comment Moshe Rabbeinu peut les comparer aux explorateurs? A priori, c'est deux extrêmes opposés. Le Rabbi ramène dans la Sikha un mot du Oratora, du Tzemar Tzedek. Et le Tzemar Tzedek nous dit là-bas, on a dit dans le sens simple du verset, pourquoi les Bnei Gad et Bnei Reuven voulaient rester en dehors de la terre d'Israël? C'est parce qu'ils avaient beaucoup de bétail, et ces terres-là étaient propices au pâturage, et donc ils ont dit, ça tombe bien, ça nous correspond bien. C'est ça qu'on veut. Le Tzemar Tzedek nous dit là-bas,
dans le Hora Torah, c'est quoi d'après la Chassidoute leur vraie volonté, au Bnei Gad et Bnei Reuven? C'était de rester déconnecté du monde. Pourquoi? On explique en Chassidoute qu'à l'époque, le métier de berger, c'était un métier qui permettait aux bergers de rester attachés avec Hachem, entre guillemets, à 100%. Parce que le métier de berger, finalement, c'est un métier où on passe toute la journée dehors, en extérieur. On a simplement, entre guillemets, à surveiller le troupeau et on peut complètement se donner au spirituel. On peut prier toute la journée, on peut étudier toute la journée, on peut méditer toute la journée, on est reclus du monde, on est un petit peu en retrait. Et donc, le métier de berger, c'est un métier qui est propice à un attachement spirituel avec Hachem. C'est pour ça que dans la Torah, vous voyez que tous les patriarches sont bergers, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et tous les fils de Yaakov sont bergers, sauf Yosef. Parce qu'on explique aussi en Chassidoute que Yosef, justement, il avait un niveau tellement élevé, c'est pour ça que ses frères ne le comprenaient pas, il avait un niveau tellement élevé que Yosef pouvait être à la fois vice-roi d'Égypte, le pays le plus matériel et le plus grossier du monde, et à la fois garder son attachement avec Hachem. Ça, c'était une particularité de Yosef. Mais sinon, tous les autres enfants de Yaakov, et Yaakov, Yitzhak et Avram eux-mêmes, étaient bergers. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient se focaliser sur leur attachement spirituel avec Hachem. Ils ne voulaient pas rentrer en contact avec le monde. Et donc, les Bnei Gad et Bnei Reuven, c'est ça aussi qu'ils voulaient. Ils disent à Moshe Rabbeinu, on a du bétail, cette terre-là, elle est propice au pâturage. Sous-entendu, nous, on veut rester bergers. Nous, on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Et là, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser au Meraglim. Donc là, on commence à comprendre le lien entre Bnei Gad, Bnei Reuven et les Meraglim. Ce n'est pas un lien entre ce qu'ils ont dit, comme on l'a vu, mais c'est un lien dans la philosophie de vie qu'ils avaient. Parce qu'on avait expliqué quoi? Je vous renvoie encore au shiur sur les Meraglim, sur Parashat Shlach. Une notion fondamentale en Chassidoute qu'on explique sur les explorateurs, c'est que pourquoi les explorateurs ne voulaient pas rentrer en Israël? Parce qu'ils ne voulaient pas rentrer au contact de la matière. Ils étaient bien dans le désert. Ils avaient la manne, ils avaient le puits de Myriam, ils avaient les nuées de gloire. Ils avaient Moshe Rabbeinu qui leur apprenait la Torah directement venant de la bouche d'Hachem. Et donc, ils n'avaient pas envie de rentrer en Israël. À ce moment-là, il n'y a plus la manne qui tombe du ciel. Il faut commencer à labourer, à semer, à récolter, etc. On travaille, on est fatigué et on perd ce lien, cette sensibilité au spirituel. Donc, les Meraglim ne voulaient pas ça. C'est pour ça qu'ils ont, si on peut dire, essayé de convaincre les Juifs de ne pas rentrer en Israël. Les Bnei Gad et Bnei Reuven, c'est un peu différent en réalité, parce que c'est la même philosophie, c'est la même conception. On veut rester en dehors du monde, on veut rester en dehors de la matière. Mais eux, ils n'ont pas voulu convaincre tout le peuple de rester en dehors. Eux, c'était plus subtil comme on va voir. Ils ont dit, nous, on reste en dehors et les autres rentrent. En tous les cas, on commence à comprendre le lien entre Bnei Gad et Bnei Reuven. Entre Bnei Gad, Bnei Reuven d'un côté et les Meraglim de l'autre. Les deux ont une manière de voir la vie qui est, on préfère rester en retrait du monde et se focaliser sur la relation spirituelle avec Hachem. La question qu'on pose maintenant, c'est, comme on va voir, comme on l'a un petit peu déjà dit, pourquoi est-ce qu'on leur reproche ça finalement? Puisqu'on dit qu'à la fin, ils seront punis pour ça. A priori, comment on explique les choses? Quand on explique d'après la Chassidoute, c'est pas juste, ils avaient du bétail, ils voulaient être riches, ils voulaient faire attention à leur argent, donc ils voulaient une terre de pâturage pour faire grossir leur troupeau. Quand on explique après la Chassidoute, on a dit c'est l'inverse. Ils voulaient se focaliser sur le spirituel. Alors en quoi c'est négatif? Surtout qu'on a dit qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov aussi étaient bergers. Le rabbi dit qu'il y a une grande différence entre les patriarches, les fils de Yaakov, et Bnei Gad et Bnei Reuven. C'est quoi la différence? C'est que les patriarches et les fils de Yaakov, ils étaient avant le don de la Torah. Avant le don de la Torah, il y avait une séparation entre spirituel et matériel. Et on dit que même si les patriarches pratiquaient les mitzvot qu'ils faisaient n'avaient pas la force de faire pénétrer le spirituel dans le matériel. Il y a énormément d'enseignements chassidiques qui expliquent cette notion-là, qu'avant le don de la Torah, il y avait une séparation, il y avait une barrière entre le spirituel en haut et le matériel en bas. Et quand on faisait une mitzvah en bas, l'objet matériel n'était qu'un support pour une intention spirituelle. L'objet matériel n'était qu'un support pour une kavana, mais l'objet matériel n'était pas sanctifié en tant que lui-même. A l'inverse, après le don de la Torah, quand on fait une mitzvah avec un objet, la sainteté imprègne l'objet et l'objet lui-même matériel devient saint. Mais cette notion-là n'existait pas avant le don de la Torah.
Une des explications qu'on donne, si on peut dire tout simplement, c'est quoi? C'est que les patriarches faisaient la Torah par leur initiative personnelle. Et donc, étant donné qu'un homme est, par définition, limité, il n'a pas la force de faire cohabiter spirituel et matériel ensemble, puisque cette cohabitation, elle est complètement paranormale, illogique, illimitée. Donc, un homme limité, de sa propre initiative, ne peut pas faire descendre un niveau illimité, ne peut pas attacher le spirituel et le matériel ensemble. Ce n'est pas possible. Donc, même les patriarches qui faisaient les mitzvot qu'ils faisaient, la spiritualité ne pénétrait pas la matière. Une fois qu'Hachem a donné la Torah, donc il nous a donné l'ordre de faire les mitzvot, Hachem étant illimité, quand il nous donne l'ordre à nous de faire, il nous donne la force de faire cette union entre spirituel et matériel. Puisque là, ça ne vient pas d'une initiative personnelle d'une créature limitée. Ça vient d'un ordre d'Hachem qui est lui-même illimité. Donc après le don de la Torah, il y a eu cette force-là qui a été donnée à l'homme, et aux Juifs en particulier, de faire résider le spirituel dans la matière. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'est pour ça qu'on dit la seule mitzvah qu'Avram Avinu a fait comme nous, c'est la Brit Mila. Dans la Brit Mila, il y a vraiment la sainteté qui s'est habitée dans la Brit Mila. Pourquoi? Parce que justement, Hachem a donné l'ordre à Avram de faire la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'Avram, il a attendu l'ordre d'Hachem pour faire la Brit Mila, que tous les autres commandements, on va dire, Avram les a fait de lui-même. Mais pour la Brit Mila, Avram, il a attendu l'ordre d'Hachem. Et comme il a attendu l'ordre d'Hachem, c'est le seul commandement dans lequel la spiritualité a vraiment résidé en la matière. C'est pour ça que quand Avram, il fait jurer à son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme pour son fils Yitzhak, que normalement, quand on fait jurer quelqu'un, on lui fait prendre un objet saint, un Sefer Torah ou des tefilines. Avram, il a dit à Eliezer quoi? Mets ta main sous ma hanche et jure. Touche ma Brit Mila et jure. Pourquoi il lui a fait jurer sur sa Brit Mila? C'est pas joli, a priori. Parce que c'est le seul objet, c'est la seule chose matérielle, la Brit Mila d'Avraham à l'époque, où il y avait le spirituel qui habitait le matériel. Je referme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire quoi? Pourquoi on reproche aux Bnei Gad et Bnei Reuven de vouloir rester des bergers, de vouloir rester en dehors du monde, alors qu'on n'a pas reproché ça à Avram, Yitzhak et Yaakov et aux autres fils de Yaakov? Parce qu'Avram, Yitzhak et Yaakov et les autres, ils étaient avant le don de la Torah. Donc avant le don de la Torah, il y avait une séparation entre spirituel et matériel. Donc ce n'était pas tellement dérangeant de rester berger, de vouloir rester en dehors du monde. Parce que bon, de toute façon, même dans le monde, on ne pouvait pas faire descendre la sainteté. Une fois qu'Hachem a donné la Torah, Elionim yardou la tartonim, et Hachem lui-même, on dit, il est descendu sur le mont Sinaï, il a montré l'exemple. Hachem, quand il a donné la Torah, il a voulu faire comprendre, ok, maintenant on rentre dans une nouvelle époque, où maintenant le but, ça ne va plus être de rester séparé de la matière. Maintenant, je vous donne la force d'aller sanctifier la matière, d'aller mettre du spirituel dans le matériel. Et c'est ça que je veux. Dira batartonim, le mot qu'on répète souvent du Midrash, qu'Hachem il a voulu avoir une demeure pour lui ici-bas. Donc c'est quoi une demeure pour lui ici-bas? C'est que dans le monde ici-bas matériel, on va faire une demeure pour Dieu. On va utiliser la matière pour servir Hachem. On va faire descendre le spirituel dans le matériel. Et donc on va faire une demeure pour Dieu ici-bas. Donc eux, Bnei Gad et Bnei Reuven, comme eux, ils sont après le don de la Torah. Et que normalement, maintenant, le but, c'est de faire descendre la lumière de Dieu dans le monde matériel. Pour eux, c'était, a priori, négatif de ne pas vouloir rentrer en Israël. Parce qu'ils étaient dans une époque où c'était ça le but maintenant. Avec ça, on a répondu à la deuxième question. En quoi les Meraglim, ils ressemblent aux Bnei Gad et Bnei Reuven? Les deux veulent rester détachés du monde. Maintenant, en répondant à la deuxième question, finalement, on a renforcé la troisième. La troisième, c'est quoi? C'est que Moshe Rabbeinu, il a accepté leur demande. Hachem, il a accepté leur demande. Alors, si tu me dis vraiment c'est négatif, parce qu'on est après le don de la Torah, et Hachem, il veut après le don de la Torah qu'on travaille avec la matière. Alors, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu dis oui? Ils t'ont demandé, tu n'avais qu'à leur dire non. Dis-leur non, c'est pas bien pour vous, vous rentrez en Israël avec les autres. Explique-leur. Et on a dit si Moshe Rabbeinu dit oui, c'est que Hachem a dit oui. Donc si on dit que c'est négatif de vouloir rester en dehors du monde, pourquoi Hachem tu dis oui? C'est là où on va répondre à la première question maintenant. Qu'est-ce qu'eux ils avaient dans la tête et pourquoi c'était pas si bête? Le rabbi nous dit comme ça. En réalité, après le don de la Torah, il y a deux types de juifs, deux types de neshamot, deux types d'âmes qui émergent. Il y a ce qu'on appelle Yoshve Oel, ceux qui résident dans les tentes, Maré Torah, ceux qui étudient la Torah toute la journée. Et il y a Baal Essek, ceux qui travaillent, ceux qui font des bonnes actions, ceux qui font des mitzvot.
Et le rabbi nous dit qu'en réalité, pour faire descendre la présence de Dieu, la lumière de Dieu ici-bas, l'essence de Dieu ici-bas, ça se fait par la pratique des mitzvot. Parce qu'on a dit, Hachem, il veut une demeure ici-bas. Donc, comment on fait une demeure ici-bas? Quand on utilise le ici-bas pour faire une demeure pour Dieu, donc ça veut dire quand on utilise la matière pour faire la volonté de Dieu. Donc, quand on fait les mitzvot, ça fait descendre l'essence de Dieu sur terre. Ça, c'est première étape. Mais après, il y a un autre niveau, c'est que dévoiler cette lumière. Parce que nous, quand on fait descendre l'essence de Dieu, ça reste voilé. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. On fait une mitzvah, on ne voit pas la profondeur, la beauté de la mitzvah. On fait la mitzvah, on prend l'oulav, on secoue l'oulav, c'est tout, c'est terminé. On ne ressent rien, on ne voit rien. Donc, faire descendre la présence de Dieu, si on peut dire, ça c'est les mitzvot. Et ensuite, dévoiler ce qu'on a fait descendre par les mitzvot, ça c'est l'étude de la Torah. Donc, c'est vrai que l'essentiel, c'est faire descendre la présence de Dieu sur terre. Mais en réalité, il faut aussi que cette présence de Dieu soit dévoilée. Si c'est la maison de Dieu ici-bas, il faut qu'on le voie. Ce n'est pas juste de faire des choses, mais il faut aussi que ça se voit, que ça se ressente. Donc le rabbi dit, en réalité, il y a deux casquettes, il y a deux travails pour faire une demeure pour Dieu. Il y a le travail des mitzvot, c'est le travail essentiel. Et il y a dévoiler cette lumière qui est par l'étude de la Torah. Et comme le travail des mitzvot, c'est l'essentiel, la majorité du peuple juif a une neshama qui correspond au niveau de Baal Essek. On doit travailler, on doit être dans le monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas étudier, bien sûr, mais on doit être dans le monde et on doit faire les mitzvot et étudier, on doit faire les deux. Par contre, il y a une autre catégorie de personnes qui sont, eux, réservés à l'étude de la Torah, que eux, leur mission sur terre, c'est d'étudier la Torah toute leur vie à 100%. Parce que eux, leur mission, c'est de dévoiler ce que nous, on fait descendre par nos mitzvot. Et ça, c'est ce qu'on appelle Maré Torah. C'est la grande marloquette qu'il y a entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael dans la Gemara de Brachot. Est-ce qu'il vaut mieux étudier toute la journée ou est-ce qu'il vaut mieux mêler le travail et l'étude? Et il y a écrit que beaucoup ont essayé de faire comme Rabbi Ishmael, donc mêler le travail et l'étude, il y a beaucoup qui ont réussi. Et il y en a beaucoup qui ont essayé de faire comme Rabbi Shimon et qui n'ont pas réussi. Ça veut dire que vraiment ce rôle-là d'être à 100% dans le limoud, ce n'est pas pour tout le monde. C'est vraiment dans la neshama que ça se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire Bnei Gad et Bnei Reuven? Ils ont voulu dire à Moshe Rabbeinu, nous, on veut rester en dehors de la terre d'Israël. On veut être les représentants on veut faire ce travail-là d'être les maîtres de la Torah, de rester exclus en dehors du peuple, qui lui va travailler la terre, va travailler dans les mitzvot. Nous, on veut rester à l'écart. Et donc, nous, on veut être justement ceux qui allons révéler les actions positives des autres tribus. Et c'est pour ça qu'on a dit que là aussi, c'est un point qui diffère avec les Meraglim. Les Meraglim, ils ont essayé de dire à tout le monde que personne ne rentre en terre d'Israël. Donc ça, c'était une grave erreur. Eux, ils sont beaucoup plus subtils. Ils ne disent pas « on veut que personne ne rentre en Israël ». Ils disent que toutes les autres tribus rentrent en Israël. Par contre, nous, on va rester à l'écart. Sous-entendu, eux, ils font le travail des mitzvot. La majorité du peuple juif, on a dit, doit être en contact avec le monde. Et nous, on va rester en retrait et on va jouer le rôle de Maré Torah, de ceux qui sont Yoshvé Oel, qui étudient la Torah toute la journée. C'est ça c'est pour ça qu'on répond à la première question, c'est ça qu'ils avaient dans la tête quand ils ont demandé à Moshe Rabbeinu. On a dit comment c'est possible, tu veux rester en arrière, tu veux laisser tomber les autres. Ils ont vu les choses d'une manière différente. Ils ont dit, dans le peuple juif, il y a deux rôles, ceux qui travaillent et ceux qui étudient. Nous, on veut être ceux qui étudient, donc on préfère rester là, et les autres vont travailler, et ensemble, on va créer une harmonie qui va nous permettre de réaliser notre mission. Maintenant, pourquoi on a dit Moshe Rabbeinu au début, il n'a pas accepté? Parce que Moshe Rabbeinu, il leur a dit non. Un vrai maître de Torah, c'est quelqu'un qui doit être avec le peuple, à l'intérieur du peuple, et de là, il va les influencer positivement. Comme on a dit, c'est quoi le don de la Torah? A Elionim Yardou la Tartonim. Ce qui était en haut spirituel descend vers le bas. La spiritualité va habiter la matière. Et comme Hachem il dit, Ani Amatril, va Yered Hachem al Sinaï, Hachem il est descendu sur le mont Sinaï. Ça veut dire que quoi? Moshe Rabbeinu leur dit, le but d'être un maître de la Torah, c'est quoi? C'est d'être justement avec le peuple et là-bas de les influencer. Et vous voulez rester en dehors de la terre d'Israël, ça ne va pas. Vous êtes comme les Meraglim, finalement, de manière plus subtile, mais vous voulez créer une distance avec le reste du peuple. Vous voulez créer une distance trop importante avec la matière. Une fois que Moshe Rabbeinu il leur a dit ça, il leur a mis un coup sur la tête, on va dire, surtout quand il les a comparés aux Meraglim. Là, les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils leur ont dit « Ah, ok,
alors si c'est comme ça, on est prêt à venir faire la guerre avec les autres. Sous-entendu, ok, on a compris, on veut être des Mare Torah, mais on veut être comme il faut, donc on ne va pas juste rester dans notre coin, on va venir participer avec les autres. Et quand eux, après, grâce à l'effort commun qu'on va faire, une fois que la terre d'Israël sera conquise et répartie, nous, on retournera dans notre terre à l'est du Jourdain et on reprendra notre rôle, on prendra notre rôle de Mare Torah et on a compris qu'il faut qu'on participe à l'effort du peuple et qu'un vrai maître de Torah, c'est quelqu'un qui doit influencer le peuple. Donc ils ont voulu dire à Moshe Rabbeinu, même quand on rentrera en dehors de la terre d'Israël, quand on rentrera sur ces terres-là après la conquête des autres tribus, on a compris le message qu'on ne restera pas distant et exclu, mais on va vraiment essayer de créer une synergie où on va descendre vers le peuple pour essayer de bien les influencer. Le rabbi dans la note, entre parenthèses, il fait un lien entre la fin de la paracha et le début de la paracha. C'est quoi le début de la paracha? C'est tout ce qui concerne les vœux. Et une des choses, c'est que les chachamim peuvent annuler un vœu. C'est quoi un vœu en chassidoute? On a dit, on explique, c'est que quand quelqu'un fait un vœu, ça veut dire, je fais le vœu par exemple comme un nazir qui pourrait dire, un tel fait le vœu de ne pas boire de vin. Pourquoi? Parce qu'il sait que le vin, quand il boit du vin, ça entraîne chez lui des conséquences négatives. Donc, il n'est pas au niveau de pouvoir boire du vin sans qu'il y ait des conséquences négatives. Donc, il va se séparer du vin. Il va faire un vœu pour se séparer du vin, pour se séparer de la matière, pour ne pas qu'il y ait des conséquences négatives qui en découlent. Et on dit, le chacham, il peut annuler le vœu, c'est quoi? Le chacham, il peut faire en sorte, en influençant son prochain, qu'il arrive à un niveau où la matière ne le dérange plus. Tu sais quoi? Je t'annule ton vœu, tu peux boire du vin maintenant. Ça veut dire, spirituellement parlant, je te fais monter à un niveau dans lequel le vin ne te dérangera plus. Le vin n'aura plus de conséquences négatives pour toi parce que tu vas tisser un niveau où tu pourras être à la fois dans la matière et à la fois attaché avec Hachem. Donc il dit c'est un peu la même chose ici. C'est que Moshe Rabbeinu a fait comprendre aux Bnei Gad et Bnei Reuven qu'ils peuvent rentrer en Israël sans qu'ils soient dérangés parce que tout le but de rentrer en Israël, c'est pour aider les autres. Donc bon, je fais Bekitsour, mais en tout cas, c'est ce que le rabbi veut dire ici, c'est que on voit le lien entre le début et la fin de la paracha, que grâce à Moshe Rabbeinu, grâce au Chacham, on peut hisser la personne à un niveau qui est que le matériel ne va plus le déranger, plus tellement le déranger. Donc c'est pour ça que le Chacham, il peut annuler un vœu, et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a réussi à convaincre Bnei Gad et Bnei Reuven qui voulaient rester en retrait, qu'ils pouvaient rentrer en Israël avec les autres, ça n'aurait pas de conséquences négatives sur un niveau spirituel. Donc on a répondu à la question numéro 2, le lien entre Bnei Gad et Bnei Reuven et les Meraglim. On a répondu à la question numéro 1, quelle était leur idée derrière la tête quand ils ont pensé à ça. Et maintenant la question numéro 3, c'est pourquoi à la fin finalement ça s'est mal fini en réalité. On a dit, a priori, c'était pas vraiment positif. Le rabbi dit, c'est vrai que on a compris l'idée et finalement c'était une bonne idée, finalement c'était pas vraiment comme les Meraglim. Ils avaient compris le système qu'Hachem il a fait, qu'il y a une minorité qui doit étudier, une majorité qui doit pratiquer au contact de la matière. Et donc eux, ils voulaient être la minorité qui étudie. Donc c'est vrai que ça, c'est des choses vraies. Mais le rabbi dit Bedakout, ça veut dire de manière assez subtile, c'est pas vraiment ça qu'Hachem veut. C'est pas vraiment ça qu'Hachem veut. Il ramène ici l'exemple de Ben Azaï. Ben Azaï, c'était un grand sage du Talmud, un grand sage de la Mishnah même, un Tana. Et Ben Azaï a écrit dans la Gemara de Yevamot qu'il était tellement attaché à la Torah qu'il ne s'est jamais marié. Ça veut dire, il a dit, qu'est-ce que je peux faire? Mon âme, elle a tellement soif de la Torah que je ne peux pas me marier. Parce que pour lui, marier, c'était synonyme de mariage, enfant, parnassa, etc., etc. Perte de temps, entre guillemets, spirituel. Et donc lui, il a dit, je ne peux pas me marier. Impossible. Je suis tellement attaché à la Torah que c'est impossible de me marier. Alors c'est vrai que finalement, en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est permis parce qu'il a voulu justement se raffiner. Mais les chachamim ne sont pas d'accord avec cette manière de faire. Et comme on l'a dit, c'est pas vraiment ça qu'Hachem veut. Il ramène le rabbi pour illustrer encore un autre exemple avec Ben Azaï encore, qui est qu'il y a écrit dans la Gemara de Chagiga qu'il y a 4 grands sages qui sont rentrés dans ce qu'on appelle le Pardes. Qu'est-ce que c'est le Pardes? Le Pardes, c'est les initiales de Pshat, Remesh, Remes, Drash, Sod. Le sens simple, le sens allusif, le sens allégorique et le sens secret. Les 4 niveaux, les 4 grands paliers d'interprétation de la Torah.
les initiales de ces 4 paliers, ça fait Pardes, c'est le verger, le jardin. Et on dit il y a 4 sages qui sont rentrés dans le Pardes. Ça veut dire il y a 4 grands maîtres qui ont pu goûter au plus grand secret de la Torah. Il y a Ben Azaï, dont on a parlé, Ben Zoma, Elisha Ben Abouya et Rabbi Akiva. Et on dit, en l'occurrence Ben Azaï, il est rentré dans le Pardes. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il est mort. Pourquoi? Il a tellement goûté à la profondeur de la Torah, un peu comme Nadav et Avihu, que sa neshama allait monter. Il voulait tellement s'attacher avec Hachem que finalement sa neshama allait monter. Donc, tu peux dire finalement c'est quelque chose de positif. Il a atteint un niveau tellement fort que sa neshama elle a rejoint Hachem directement. Et puis il s'est séparé des voies naturelles. Il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant pour se consacrer à la Torah, pour s'améliorer, pour se raffiner. Et il a vraiment réussi finalement puisque sa neshama est remontée chez Hachem. Donc finalement en soi c'est positif. Mais ce n'est pas ça qu'Hachem il a voulu. Parce que sinon Hachem il n'aurait pas créé un monde. Hachem il a voulu qu'on ait envie de s'attacher à lui. Mais une fois que tu montes et que tu as envie de t'attacher à Dieu et que tu vois que Dieu il te dit j'ai créé un monde pour que vous me fassiez une demeure ici-bas, donc forcément normalement tu dois avoir le mouvement opposé qui est de redescendre dans le monde et de pratiquer les mitzvot. Et il dit c'est pour ça que Rabbi Akiva il a réussi. Rabbi Akiva, on a dit il y a 4 grands sages qui sont rentrés dans le Pardes, le seul qui est sorti indemne c'est Rabbi Akiva. Nirtnas beshalom, yatsa beshalom. Le Rabbi dit dans la note pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva, il avait les deux. À la fois, il avait une envie irrésistible de se rapprocher d'Hachem, mais à la fois, il comprenait que Hachem, ce qu'il voulait, c'était qu'on soit en bas. Et comme il dit ici, Rabbi Akiva, il s'est marié. C'est vrai qu'il s'est séparé de sa femme pendant 24 ans pour étudier la Torah, à l'image un peu de Ben Azaï qui s'est séparé du monde. Mais après, Rabbi Akiva, il est retourné avec sa femme. Donc, cette argumentation, cette volonté des Bnei Gad et Bnei Reuven, finalement, était pas négative en soi, mais ce n'était pas vraiment le Tachlit HaKavana. Ce n'est pas vraiment ça qu'Hachem voulait. Donc c'est pour ça qu'à la fin, ils ont quand même été, oui, entre guillemets, punis, que quand les Juifs ont été exilés, c'est eux qui ont été exilés les premiers. Voilà, on va s'arrêter là. L'enseignement qu'on peut retirer de cette sira, de cet argumentaire entre les Bnei Gad et Bnei Reuven et Moshe Rabbeinu, c'est que Hachem, il veut qu'on pratique les mitzvot, il veut qu'on étudie la Torah. Il y a certains Juifs, une minorité qui sont faits pour l'étude à 100%. La majorité des Juifs sont faits pour étudier, certes, mais, entre guillemets, surtout, passer la majorité de leur temps à pratiquer les mitzvot dans le monde matériel. Et donc, c'est la symbiose des deux qui nous fera mériter très prochainement la venue du Mashiach, Bezrat Hashem, Bimera B'Yameinu. Des bonnes nouvelles à tous.